Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous, frères et sœurs, musulmans comme chrétiens, où que vous soyez en ce moment à nous écouter. Je m'appelle Hadj Suleiman et si vous me voyez aujourd'hui avec quelques cheveux blancs en plus depuis la dernière fois, sachez que chaque année qui passe m'a rapproché un peu plus de la maison de Dieu à laquelle j'ai eu la grâce immense de me rendre à 7 reprises dans ma vie. Je ne suis ni savant, ni imam, ni homme de grande instruction religieuse. Je suis un homme simple, un ancien commerçant de tissus qui a passé 40 ans de sa vie à toucher, à choisir, à vendre de l'étoffe. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'une question m'habite depuis mon tout premier pèlerinage, une question que je n'ai jamais osé poser aussi clairement que je vais le faire aujourd'hui. Nous sommes réunis ici, dans cet espace ouvert à tous, où des frères musulmans et des amis chrétiens se retrouvent souvent pour échanger, pour apprendre les uns des autres, dans le respect et la sincérité du cœur. Et j'ai la chance immense d'avoir à mes côtés le docteur Zakir Nek, dont chacun ici connaît la droiture, la patience et la profondeur de connaissance du Coran et de la tradition prophétique. Docteur Zakir Nek, je vous remercie d'avance pour votre temps et votre générosité. Voici ma question, la seule que je poserai aujourd'hui, celle qui m'accompagne depuis tant d'années. Pourquoi la Kaaba, la maison la plus sacrée de toute la terre pour nous les musulmans, est-elle recouverte d'un immense tissu noir brodé d'or? Et quelle est la véritable histoire de ce voile que l'on appelle la Kiswa? Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie infiniment mon frère Hadj Suleiman pour cette question qui touche au cœur même de la spiritualité islamique. Une question posée avec une sincérité et une humilité qui l'honorent. Lui qui a eu le privilège de fouler 7 fois le sol sacré de la Mecque, une grâce que beaucoup d'entre nous espèrent toute leur vie sans jamais l'obtenir en abondance. Je salue également chacun d'entre vous, musulmans et chrétiens, réunis ici dans un esprit de dialogue véritable, de recherche honnête de la vérité, loin de toute polémique stérile. Avant de répondre, permettez-moi de préciser ma méthode. Comme je le fais toujours, je ne parlerai pas ici selon mon opinion personnelle, mes préférences ou mes impressions. Je m'appuierai uniquement sur ce que le Coran nous enseigne sur la maison sacrée, sur ce que la tradition authentique du prophète nous rapporte, et sur les faits historiques solidement établis concernant la Kiswa. Ce n'est pas moi qui parle, je ne suis qu'un humble transmetteur d'un savoir qui nous dépasse tous. Pour comprendre la Kiswa, il faut d'abord comprendre ce qu'est la Kaaba elle-même dans la conscience islamique, car on ne comprend le vêtement qu'en comprenant d'abord celui qui le porte. Le Coran nous enseigne, dans la sourate Al-Imran, verset 96, que la première maison établie pour l'humanité, afin d'y adorer Dieu, fut celle de Bakka, c'est-à-dire la Mecque, une maison bénie et un guide pour tous les mondes. Ce point est fondamental, frères et sœurs. La Kaaba n'est pas présentée dans le Coran comme un simple monument architectural, mais comme la toute première maison de culte monothéiste construite pour l'ensemble de l'humanité, bien avant les grandes civilisations que nous connaissons. La tradition islamique enseigne que cette maison fut reconstruite par le prophète Abraham, que la paix soit sur lui, et son fils Ismaël, sur des fondations plus anciennes encore, en réponse à un commandement divin. Le Coran rapporte, dans la sourate Al-Baqarah, verset 127, qu'Abraham et Ismaël élevaient les fondations de la maison en priant Dieu d'accepter cette œuvre d'eux. C'est cette dimension de sacralité originelle, ce lien direct avec le monothéisme pur transmis depuis Abraham, qui explique pourquoi cette structure de pierre a toujours suscité, à travers les siècles et à travers les civilisations, un besoin humain profond de l'honorer visuellement, de la distinguer de toute autre construction sur terre. Et c'est précisément de ce besoin qu'est né, bien avant l'islam lui-même, l'usage de recouvrir la Kaaba d'un tissu. Voici la première preuve historique que je veux poser devant vous. Les récits biographiques anciens du prophète, que la paix soit sur lui, nous apprennent que la coutume de vêtir la Kaaba existait déjà à l'époque pré-islamique, chez les tribus arabes polythéistes de la Mecque. Cela peut surprendre certains d'entre vous, mais c'est un fait historique reconnu par l'ensemble des historiens musulmans. Bien avant la révélation coranique,
Les Arabes considéraient déjà ce sanctuaire comme le lieu le plus sacré de la péninsule, et ils l'honoraient en le couvrant d'étoffes précieuses, parfois tissées de cuir, parfois de tissus rapportés du Yémen. La tradition rapporte que différentes tribus et différents rois arabes, à différentes époques, ont pris en charge cette tâche honorifique, certains superposant une nouvelle étoffe sur l'ancienne sans même la retirer, ce qui, selon plusieurs récits historiques, aurait fini par créer un poids si important sur la structure que cela inquiéta les gardiens du sanctuaire. Ce que je veux que vous compreniez ici, chers frères et sœurs, c'est que l'islam n'a pas inventé ce geste. L'islam l'a purifié, il l'a réorienté vers son unique et véritable objet, qui est l'adoration de Dieu seul, en le débarrassant de toute trace d'association polythéiste. C'est là un principe que l'on retrouve constamment dans la méthode prophétique. Ne pas nécessairement détruire toute coutume humaine préexistante, mais la purifier de ce qui contredit le monothéisme pur, pour la remettre au service de la vérité. La deuxième preuve que je souhaite apporter concerne directement l'époque du prophète Muhammad, paix sur lui, et de ses compagnons. Les grands recueils biographiques nous enseignent qu'après la conquête pacifique de la Mecque, la 9e année de l'Hégire, le prophète maintint la tradition de recouvrir la Kaaba, cette fois-ci entièrement libérée des idoles qui l'entouraient depuis des siècles. C'est un moment absolument central de l'histoire islamique, mes frères. Imaginez cette scène. La maison qui avait été souillée par 360 idoles est désormais purifiée, rendue à sa vocation originelle voulue par Abraham, celle d'un lieu d'adoration exclusive du Dieu unique. Et c'est dans ce contexte de purification que le geste de la couvrir prend tout son sens spirituel. On ne vêt pas n'importe quelle construction de pierre, on vêt une maison que l'on reconnaît comme sacrée, comme mise à part, comme différente de toute autre bâtisse sur la surface de la terre. Les récits nous apprennent également qu'après le prophète, les califes bien guidés, en particulier le calife Omar puis le calife Othman, ont continué cette tradition, en améliorant la qualité des tissus utilisés, en organisant son financement par les moyens de l'État islamique naissant, ce qui montre que très tôt, la kiswa est devenue non pas un simple usage populaire, mais une responsabilité institutionnelle assumée par les plus hautes autorités du monde musulman. Permettons-nous ici une analogie simple pour que chacun, y compris nos frères chrétiens présents parmi nous, puisse bien saisir la portée de ce geste. Pensez par exemple à la manière dont un lieu considéré comme suprêmement sacré dans une tradition religieuse reçoit toujours des attributs visuels distinctifs, destinés non pas à la vénération de l'objet en lui-même, mais à signaler à celui qui s'en approche qu'il entre dans un espace différent, un espace qui exige le recueillement, l'humilité et la révérence. De la même manière qu'un lieu saint peut être orné pour signifier sa sacralité aux yeux de ceux qui s'en approchent, sans que cet ornement ne devienne jamais lui-même objet de culte, la kiswa n'est jamais adorée par les musulmans. Voilà un point absolument essentiel que je tiens à souligner avec la plus grande fermeté. Car c'est souvent ici que naît une incompréhension chez ceux qui découvrent l'islam de l'extérieur. Nous ne prions pas devant ce tissu noir. Nous ne le vénérons pas comme une relique dotée d'un pouvoir propre. Nous ne lui attribuons aucune sacralité intrinsèque. C'est un habit, un vêtement d'honneur destiné à signaler la dignité de la maison qu'il recouvre, rien de plus, rien de moins. Le culte, dans l'islam, ne s'adresse jamais qu'à Dieu seul, jamais à une pierre, jamais à un tissu, jamais à un objet quel qu'il soit. Certains diront peut-être, et j'ai entendu cette objection à de nombreuses reprises au cours de mes années d'enseignement, mais n'est-ce pas là une forme d'idolâtrie déguisée que d'accorder une telle importance, un tel raffinement, une telle richesse à un simple tissu? Cette objection, bien que compréhensible pour qui l'observe de loin sans en connaître le sens intérieur, s'effondre dès que l'on comprend la différence fondamentale entre honorer un symbole et adorer un objet. Le Coran lui-même, dans la sourate Al-Hajj, verset 32, nous enseigne que quiconque magnifie les rites sacrés de Dieu,
cela provient de la piété des cœurs. Ce verset est absolument central pour répondre à cette objection. Ce n'est pas le tissu que l'on magnifie pour lui-même, c'est ce que ce tissu représente, à savoir la sacralité de la maison de Dieu qui est elle-même magnifiée à cause de son lien avec le Créateur, et non à cause d'une quelconque valeur matérielle ou esthétique propre. C'est exactement la même logique, mes frères et sœurs, que celle qui pousse un croyant à embrasser respectueusement un livre saint sans jamais l'adorer lui-même. Le geste extérieur exprime une réalité intérieure, il ne devient jamais lui-même la finalité de la foi. Je voudrais clôturer cette première partie de notre échange en évoquant un enseignement rapporté dans la tradition prophétique authentique, qui nous rappelle que le prophète, paix sur lui, insistait sur le fait que la vraie piété ne réside jamais dans l'apparence extérieure des choses, mais dans la sincérité du cœur qui s'y rattache. C'est cet enseignement qui a toujours guidé, à travers les siècles, la manière dont les musulmans se sont rapportés à la Kiswa, un profond respect pour le symbole, jamais une adoration de la matière. Voilà, chers frères, chères sœurs, les fondements les plus anciens de cette tradition magnifique. Avant d'aller plus loin dans notre échange, et parce que ce sujet me tient particulièrement à cœur, je voudrais m'adresser directement à vous qui nous regardez, où que vous soyez dans le monde. Si cet échange vous éclaire, si vous sentez que votre cœur s'ouvre à ces vérités simples et lumineuses, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à écrire en commentaire ces deux mots qui résument toute notre foi. Allah Akbar. Dieu est le plus grand, afin que ce message puisse toucher davantage de cœurs sincères en recherche de vérité. Et c'est précisément là que beaucoup de gens sincères, musulmans comme non musulmans, commencent à se poser une question plus profonde encore. Comment, concrètement, à travers les siècles, cette tradition s'est-elle transformée, organisée, perfectionnée, jusqu'à devenir ce chef-d'œuvre textile que des millions de pèlerins contemplent aujourd'hui chaque année? Car il ne suffit pas de savoir que la Kiswa existe depuis les origines. Il faut comprendre comment elle a traversé l'histoire, quelles dynasties s'en sont chargées, quelles mains l'ont tissée, et quelle signification spirituelle plus profonde encore elle recèle dans ses moindres détails. Entrons donc, avec la permission de Dieu, dans cette deuxième dimension de notre sujet. L'histoire nous enseigne que pendant de longs siècles après les premiers califes, la responsabilité de fabriquer et d'offrir la Kiswa fut disputée, avec honneur, entre différentes dynasties et différents pouvoirs du monde islamique, chacune y voyant un immense privilège spirituel et un symbole de légitimité religieuse aux yeux de l'ensemble de la communauté musulmane. Les historiens rapportent que sous les dynasties abbassides, puis fatimides, la fabrication de ce voile se raffina considérablement, avec l'introduction de fils d'or et d'argent, de broderies calligraphiques reprenant des versets coraniques, transformant peu à peu un simple tissu protecteur en une véritable œuvre d'art sacré. Puis, pendant plusieurs siècles, ce fut l'Égypte qui devint le centre historique de fabrication de la Kiswa, sous les Mamelouks d'abord, puis sous l'Empire ottoman, qui organisa chaque année une caravane solennelle, appelée traditionnellement la caravane du voile sacré, chargée de transporter depuis le Caire jusqu'à la Mecque ce tissu précieux, accompagné par des pèlerins, dans un cortège empreint d'une ferveur populaire immense, célébré par des cérémonies publiques marquant le départ de cette caravane à travers le désert. Il est important, mes frères et sœurs, de comprendre pourquoi cette responsabilité fut toujours considérée comme un tel honneur par les puissances musulmanes successives. Cela nous ramène à un principe fondamental que le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Hajj, verset 26, où Dieu rappelle à Abraham l'ordre de purifier sa maison pour ceux qui l'entourent, s'y recueillent, s'y inclinent et s'y prosternent. Servir cette maison, dans n'importe quelle mesure, y compris à travers le tissage d'un vêtement, a toujours été perçu par les musulmans comme un service rendu directement à Dieu, un acte d'adoration à part entière, et non comme une simple tâche administrative ou artisanale. C'est cette conviction profonde qui explique la ferveur, la minutie
et le degré de raffinement extraordinaire investi dans la confection de ce tissu à travers les âges. Nous pouvons ici anticiper une autre objection légitime, que certains esprits rigoureux pourraient formuler. N'y a-t-il pas là un gaspillage de ressources considérables, de filles d'or et d'argent, alors que tant de musulmans à travers le monde souffrent de pauvreté? Cette question mérite d'être posée avec sérieux, et la réponse islamique authentique s'appuie sur un équilibre que le Coran lui-même établit constamment entre la beauté légitime que Dieu autorise et l'obligation impérative de justice sociale et de charité envers les plus démunis. Le Coran, dans la sourate Al-Araf, verset 32, interroge « Qui donc a interdit la parure que Dieu a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ?» Ce verset établit clairement que l'embellissement, en particulier lorsqu'il est consacré à honorer ce qui est sacré, n'est nullement contraire à l'esprit islamique, à condition qu'il ne se substitue jamais aux obligations de justice, de zakat et de solidarité envers les pauvres, qui demeurent des piliers absolument non négociables de la foi musulmane. Ce n'est donc pas un choix entre honorer la maison de Dieu et nourrir les affamés. Ce sont deux dimensions de la foi qui coexistent, chacune ayant sa place légitime, sans jamais que l'une n'excuse la négligence de l'autre. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la fabrication de la kiswa n'est plus assurée par l'Égypte ni par la Turquie ottomane, mais par le royaume d'Arabie saoudite, qui a établi depuis le milieu du XXe siècle une manufacture spécialisée, entièrement consacrée à cette tâche sacrée, aux abords même de la ville de la Mecque. Chaque année, ce sont environ 650 kg de soie naturelle qui sont teints en un noir profond et solennel, complétés par environ 150 kg de fils d'or et d'argent, tissés patiemment par des artisans hautement spécialisés, dont le savoir-faire se transmet parfois de génération en génération au sein d'une même famille. Le tissu est composé de plusieurs grandes pièces, cousues ensemble avec un soin extrême, ornées de bandes calligraphiques reprenant des versets coraniques, notamment ceux qui évoquent directement le pèlerinage et la sacralité de la maison sacrée, brodés dans un style calligraphique d'une élégance qui a traversé les siècles sans perdre de sa noblesse. Et chaque année, à l'occasion du grand pèlerinage, dans les jours précédant la station de Arafat, cette immense étoffe est solennellement changée, l'ancienne étant alors découpée avec un profond respect, ces fragments étant offerts à des personnalités religieuses, des institutions musulmanes ou des chefs d'État à travers le monde, comme un témoignage précieux de fraternité islamique. Il existe, frères et sœurs, un détail que peu de gens connaissent, et qui pourtant révèle toute la profondeur spirituelle de cette tradition. Une bande spécifique de la kiswa, appelée traditionnellement la ceinture, entourant la partie supérieure de la Kaaba, porte brodée en fil d'or des versets entiers, extraits de la sourate Al-Baqarah concernant précisément la sacralité du pèlerinage et l'orientation de la prière vers cette maison. Ce détail n'est pas anodin, mes chers frères et sœurs. Il signifie que ce vêtement n'est jamais un simple ornement esthétique, mais qu'il porte littéralement, tissé dans sa propre matière, la parole même de Dieu, rappelant à chaque regard qui se porte sur la Kaaba la raison profonde de sa sacralité, à savoir qu'elle fut établie par commandement divin comme lieu de rassemblement et de sécurité pour l'humanité tout entière. Une seconde objection mérite ici d'être anticipée, celle que formulent parfois certains de nos frères chrétiens avec une sincère curiosité. Pourquoi la couleur noire, précisément, a-t-elle été retenue à travers l'histoire pour ce vêtement sacré, alors que d'autres couleurs auraient pu symboliser la pureté ou la lumière divine? Il faut ici rappeler honnêtement, avec la rigueur que j'ai promise dès le début de notre échange, que le noir n'a pas toujours été la couleur exclusive de la kiswa à travers l'histoire. Les récits historiques rapportent que différentes époques et différentes dynasties ont utilisé, selon les périodes, des tissus blancs, rouges ou même rayés de plusieurs couleurs, avant que la couleur noire ne s'impose durablement, en particulier à partir de l'époque abbasside, pour finalement devenir la norme définitive sous l'autorité ottomane puis saoudienne.
Le noir en est venu à symboliser, dans la sensibilité collective musulmane, la solennité, la dignité et une forme de deuil sacré face à l'immensité de la grandeur divine que représente cette maison, un peu comme dans de nombreuses traditions religieuses à travers le monde, où le sombre et le dépouillé peuvent exprimer un respect d'autant plus profond qu'ils se refusent à toute ostentation de couleurs éclatantes. La tradition prophétique nous rappelle, à travers un enseignement largement connu des savants musulmans, que le prophète, paix sur lui, insistait toujours sur le fait que la véritable valeur d'un acte d'adoration réside dans l'intention sincère du cœur qui l'accomplit, bien plus que dans sa magnificence extérieure. Cet enseignement s'applique parfaitement à notre sujet. Ce n'est pas la richesse matérielle de la Kiswa qui la rend précieuse aux yeux de Dieu, c'est la sincérité de la communauté musulmane qui, à travers les siècles et à travers les continents, a continué à honorer ce symbole comme une expression tangible de son attachement profond à la maison sacrée d'Abraham. Nous arrivons, chers frères et sœurs, au cœur de la question que nous pose aujourd'hui notre frère Hadj Sulaiman. Et je crois que nous pouvons désormais la reformuler d'une manière qui touche chacun d'entre nous, croyant ou en recherche de vérité. La Kiswa n'est-elle, au fond, qu'un simple tissu précieux fabriqué par des mains humaines, ou bien est-elle le témoignage visible, à travers les siècles et les civilisations, d'un attachement humain universel et ininterrompu envers le sacré, envers cette maison qu'Abraham éleva par soumission à Dieu et que des millions de croyants continuent aujourd'hui d'honorer dans le même esprit de dévotion pure? Voilà, mes frères et sœurs, la véritable question qu'il faut se poser. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule phrase de tout notre échange d'aujourd'hui, retenez celle-ci. La Kiswa n'habille pas une pierre, elle habille une promesse, celle d'un monothéisme pur transmis depuis Abraham jusqu'à nous, à travers les âges, sans jamais se rompre. Docteur El-Fassi, je suis profondément touché par tout ce que vous venez de partager avec nous aujourd'hui. Je dois vous avouer, avec toute l'humilité qui sied à mon âge et à mon expérience limitée des textes sacrés, que je pensais connaître l'essentiel de cette histoire pour l'avoir vue de mes propres yeux à cette reprise. Mais je découvre aujourd'hui des dimensions de sens que je n'avais jamais soupçonnées. Mon cœur s'ouvre encore un peu plus à chaque fois que j'ai la chance de m'asseoir avec vous et d'écouter la sagesse que vous transmettez avec tant de clarté et de douceur. Je vous remercie infiniment, cher Hadj Sulaiman, pour ces mots qui me touchent profondément, mais permettez-moi de vous corriger avec toute l'affection que je vous porte. Je ne suis qu'un humble serviteur, un simple transmetteur de connaissances qui me dépasse moi-même. Ce n'est pas moi qui convainc les cœurs, c'est Dieu seul qui guide qui il veut vers la lumière et vers la vérité. Si quelque chose dans mes paroles a pu toucher votre cœur ou celui de nos frères et sœurs qui nous écoutent aujourd'hui, sachez que cela ne vient pas de moi, mais uniquement par la permission de Dieu. Et c'est ici, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, réunis dans cet espace de dialogue sincère, que je voudrais m'adresser une dernière fois à vous, avant de clore notre échange d'aujourd'hui. Si ce que vous avez entendu a nourri votre réflexion, si vous sentez que ce genre d'échange sincère, sans haine, sans polémique, mérite d'exister et de se répandre davantage dans un monde qui a tant besoin de dialogue véritable entre les croyances, alors je vous invite de tout mon cœur à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains échanges, à aimer cette vidéo si elle vous a été utile, à la partager très largement autour de vous, à vos proches, à vos amis, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou en recherche spirituelle, car vous ne savez jamais, parmi toutes les personnes qui verront ce partage, laquelle en aura le cœur bouleversé, laquelle y trouvera enfin une réponse qu'elle cherchait depuis des années. Un simple partage, mes frères et sœurs, peut littéralement changer une vie, ouvrir un cœur, éclairer un chemin. Et bien sûr, comme nous vous l'avons demandé au début de cet échange, écrivez en commentaire ces deux mots qui résument notre foi et notre gratitude envers notre Créateur. Allah Akbar, afin que l'algorithme de cette plateforme permette à ce message de toucher encore plus de cœurs sincères à travers le monde. N'hésitez pas également à nous écrire en commentaire les questions théologiques qui vous habitent, les sujets sur lesquels vous aimeriez que nous revenions ensemble, car c'est de vos questions sincères que naissent nos prochains échanges.
Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, guide nos cœurs vers ce qui lui est le plus agréable, qu'il bénisse cette maison sacrée et tous ceux qui, à travers les siècles, l'ont honorée avec sincérité, et qu'il rapproche les cœurs des hommes de bonne volonté, musulmans et chrétiens, dans la recherche commune et honnête de la vérité. Qu'il vous protège, vous et les vôtres, jusqu'à notre prochain échange, si Dieu le veut. Il y a un aspect de cette histoire que je n'ai pas encore abordé avec vous, mes frères et sœurs, et qui pourtant éclaire d'une lumière particulière tout ce que nous venons de dire jusqu'ici. C'est la question du processus même de fabrication, du geste artisanal, de la chaîne humaine qui, année après année, permet à ce tissu de voir le jour. Car il ne suffit pas de savoir que la kiswa existe, il faut comprendre par quelles mains, par quel travail patient et minutieux, elle prend forme, pour saisir combien cet objet est en réalité le fruit d'une collaboration humaine tout entière tournée vers le service du sacré. La manufacture royale qui produit aujourd'hui la kiswa, établie près de la Mecque, emploie plusieurs centaines d'artisans hautement spécialisés, répartis en différents ateliers, chacun responsable d'une étape précise de la fabrication. Il y a d'abord l'atelier de teinture, où la soie brute, importée puis tissée, est plongée dans des bains successifs, jusqu'à obtenir ce noir profond et uniforme qui caractérise le tissu final. Puis vient l'atelier de tissage proprement dit, ou des métiers modernes, mais toujours supervisés par un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération, produisent les grandes pièces de tissu qui formeront les 4 faces du vêtement. Vient ensuite l'étape la plus délicate, la plus admirée de tous ceux qui ont eu la chance d'en être témoins, celle de la broderie calligraphique. Des artisans, formés parfois pendant des années avant d'être autorisés à toucher les fils d'or destinés à orner la kiswa, brodent à la main, avec une précision absolue, les versets coraniques qui orneront la ceinture supérieure de la Kaaba. Chaque lettre, chaque courbe de la calligraphie thulute qui est traditionnellement utilisée pour cette broderie est le fruit d'un geste répété des milliers de fois, d'une patience qui force le respect, et d'une intention spirituelle que ces artisans eux-mêmes décrivent souvent comme un acte d'adoration à part entière, un véritable dhikr accompli non par la langue, mais par les mains. Ce détail, mes frères et sœurs, mérite que l'on s'y arrête un instant, car il révèle un principe islamique d'une grande beauté. Dans notre tradition, le travail accompli avec sincérité et excellence, ce que nous appelons lisan, est lui-même considéré comme une forme d'adoration, à condition qu'il soit orienté vers un but noble. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné, selon un principe largement rapporté dans la tradition prophétique, que Dieu aime que lorsque l'un d'entre vous accomplit une tâche, il l'accomplisse avec excellence. Cet enseignement s'incarne de manière presque parfaite dans le travail des artisans de la kiswa, dont chaque geste, chaque fil tiré, chaque nœud serré, est habité par la conscience de servir, à travers un objet matériel, quelque chose qui touche à l'infini, à savoir la maison même que Dieu a choisie comme point de convergence spirituelle pour des centaines de millions de croyants à travers le monde. Je voudrais maintenant vous parler d'un autre aspect fascinant de notre sujet, celui de la calligraphie elle-même, et de ce qu'elle nous enseigne sur le lien profond entre l'écriture sacrée et l'art islamique tout entier. Car il faut bien comprendre, frères et sœurs, que si les versets brodés sur la kiswa sont si soigneusement choisis, ce n'est jamais le fruit du hasard. Les autorités religieuses qui supervisent la fabrication de ce tissu sélectionnent avec le plus grand soin les passages coraniques qui y figureront, en privilégiant systématiquement ceux qui évoquent directement la sacralité de la maison, l'obligation du pèlerinage pour celui qui en a les moyens, ou encore la promesse de sécurité accordée à quiconque y pénètre. On retrouve ainsi, brodés en fil d'or sur fond de soie noire, des extraits qui rappellent aux pèlerins, à chaque instant de leur circumambulation autour de la Kaaba, la raison profonde de leur présence en ce lieu. Non pas un tourisme spirituel, non pas une simple tradition culturelle, mais l'accomplissement d'un commandement divin remontant directement à Abraham et transmis à travers les âges jusqu'à notre époque. Il existe également, et peu de gens en dehors du monde islamique le savent, un rideau intérieur, appelé traditionnellement le rideau de la porte, spécifiquement dédié à recouvrir l'entrée de la Kaaba, distinct du reste de la kiswa, qui habille les 4 façades. Ce rideau,
plus richement brodé encore que le reste du tissu, avec parfois jusqu'à 120 kg de fil d'or concentré sur cette seule pièce, reçoit un traitement d'une minutie encore plus extrême, tant il représente symboliquement le seuil même de la sacralité, le point de passage entre l'espace ordinaire et l'espace suprêmement sacré. Cette hiérarchie dans le degré de raffinement, mes frères et sœurs, n'est pas anodine. Elle traduit dans la matière même du tissu une gradation spirituelle que l'on retrouve dans de nombreuses traditions religieuses à travers l'histoire humaine, où le seuil, la porte, le passage vers le lieu le plus sacré reçoit toujours une attention et un honneur particuliers, comme pour signifier à celui qui s'en approche qu'il pénètre dans une dimension différente de l'existence ordinaire. Permettez-moi ici d'anticiper une question que beaucoup se posent sans oser la formuler. Pourquoi changer la kiswa chaque année alors qu'un tel travail exige des mois de préparation et des ressources aussi considérables? Ne serait-il pas plus simple, plus économique, de conserver le même tissu pendant plusieurs années? Cette question, en apparence purement pratique, cache en réalité une dimension spirituelle profonde qu'il convient d'expliciter. Le renouvellement annuel de la kiswa, mes frères et sœurs, n'est pas un simple souci esthétique de fraîcheur visuelle. Il symbolise, à travers un geste concret et renouvelé, le caractère toujours vivant, toujours actuel, jamais figé, de la relation entre la communauté musulmane et sa maison sacrée. Chaque année, au moment du grand pèlerinage, ce renouvellement rappelle à l'ensemble du monde islamique que l'attachement à cette maison n'est pas un héritage figé du passé, une relique poussiéreuse que l'on contemplerait par simple respect historique, mais une dévotion vivante, actuelle, renouvelée par chaque génération de croyants qui, à leur tour, prennent la responsabilité d'honorer ce lieu comme leurs ancêtres l'ont fait avant eux. Cela m'amène à évoquer un autre point que je considère comme essentiel et qui concerne le devenir de l'ancienne kiswa une fois qu'elle est retirée. Beaucoup de gens s'imaginent, à tort, que ce tissu immense est simplement jeté ou détruit une fois son cycle annuel achevé. Il n'en est absolument rien, mes frères et sœurs. L'ancienne kiswa est traitée avec le plus grand respect. Elle est soigneusement découpée en fragments, souvent de taille modeste, qui sont ensuite offerts, dans un geste de fraternité islamique internationale, à des chefs d'État musulmans, à des institutions religieuses, à des mosquées historiques, à des musées islamiques à travers le monde, et parfois même à des personnalités ayant rendu des services éminents à la communauté musulmane. Ce geste, loin d'être anecdotique, exprime une réalité spirituelle profonde. La sacralité de ce tissu ne s'éteint pas au moment où il est retiré de la Kaaba, elle continue de rayonner à travers ces fragments dispersés aux quatre coins du monde musulman, créant ainsi un lien tangible, matériel, presque physique, entre des millions de croyants et le cœur même de leur foi. Il faut également évoquer, frères et sœurs, la dimension économique et sociale que représente cette production annuelle, car elle révèle un aspect souvent ignoré de cette tradition. La manufacture de la kiswa n'est pas seulement un lieu de production textile, c'est également un centre de formation où de jeunes artisans sont formés année après année aux techniques ancestrales du tissage de soie et de la broderie à fil d'or, des savoir-faire qui, sans cette institution dédiée, risqueraient purement et simplement de disparaître face à l'industrialisation massive du textile à travers le monde. En ce sens, la kiswa joue également un rôle de préservation patrimoniale, de transmission intergénérationnelle d'un art qui pourrait autrement s'éteindre, emporté par la modernité et la standardisation industrielle qui touchent aujourd'hui la quasi-totalité des productions textiles à travers la planète. Je voudrais à présent élargir notre réflexion, mes frères et sœurs, en évoquant la manière dont ce symbole du voile sacré a également nourri, à travers les siècles, l'imaginaire artistique et littéraire du monde musulman tout entier. Des poètes, à travers les âges, ont chanté la beauté de la Kaaba drapée de noir, comparant souvent ce spectacle à celui d'une mariée voilée s'apprêtant à recevoir des millions de prétendants venus du monde entier pour l'honorer, non pas dans un sens charnel évidemment, mais dans un sens purement spirituel, où chaque pèlerin devient, en quelque sorte, un amoureux de la vérité venu contempler l'objet le plus sacré de son existence terrestre. Cette image poétique, largement répandue dans la littérature arabe classique, illustre magnifiquement la profondeur émotionnelle que suscite, depuis des siècles, ce simple tissu noir aux yeux de millions de croyants à travers le monde.
Docteur Zakir Naik, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour tout ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui, pour cette patience et cette clarté avec lesquelles vous avez répondu à ma question. J'arrive à un âge où l'on croit avoir tout vu, tout compris de ce qui touche à notre foi, et pourtant, vous venez une fois de plus de m'apprendre des choses que j'ignorais totalement, malgré mes 7 pèlerinages. Que Dieu vous bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il vous récompense largement pour ce savoir que vous partagez avec tant de générosité et de sincérité. C'est moi qui vous remercie infiniment, cher Hadj Suleyman, pour votre question sincère et pour la belle attention avec laquelle vous m'avez écouté du début jusqu'à la fin. Encore une fois, je le répète avec humilité. Ce n'est pas moi qui enseigne, je ne fais que transmettre ce que Dieu a bien voulu m'accorder comme connaissance. Et à vous tous, frères et sœurs, musulmans et chrétiens, qui nous avez suivis avec attention tout au long de cet échange, je vous invite chaleureusement à vous abonner à Parole d'Al-Islam pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous, à aimer cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose, et à la partager largement autour de vous, car un simple partage peut toucher un cœur que vous n'imaginez même pas. N'hésitez surtout pas à nous écrire en commentaire toutes les questions que ce sujet a pu faire naître en vous, afin que nous puissions, ensemble, poursuivre ce beau chemin de dialogue et de vérité lors de nos prochains échanges.